Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 5. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de On en parle. Aujourd'hui on va parler bien de Défi Extrême Retour à Lille, qui est la quatrième saison de Défi Extrême. Pour ceux qui ne connaissent pas Défi Extrême, c'est, on peut dire, du coup c'est une série animée qui parodie un peu les jeux télévisés style Survivor ou koh si vous voulez pour le côté français. Donc, et là on y retrouve des ados qui ont chacun un cliché particulier ou un truc qui les représente, qui fait qu'on peut les différencier assez facilement les uns des autres. Et donc pour cette quatrième saison, on se retrouve sur l'île Wawanakwa, du coup qui est l'île qui a servi pour la première saison. Et du coup tout cela dirigé par Louis Mercier, qui est le présentateur un peu tyrannique qui leur fait faire des épreuves. Et à chaque fois qu'il y a une équipe qui perd ou après à la fin que quelqu'un du coup perd, du coup il peut y avoir des immunités, des personnes sont éliminées. Cette saison est composée de 13 épisodes, et sachant qu'il y a 13 participants je crois, euh, oui il y a bien 13 participants, et donc à chaque épisode il y a quelqu'un qui part pour cette saison. Et donc petit point positif pour ça, c'est assez rapide et ça ne perd pas vraiment de temps, donc ça c'était un point assez positif je trouve. Concernant d'ailleurs les personnages, j'avais peur parce que, alors, sachant que j'avais déjà vu les trois premières saisons, la troisième je l'avais pas vue en entière il me semble, mais dans tous les cas j'avais déjà vu les trois premières saisons il y a longtemps, et donc j'avais jamais pu regarder la suite à l'époque. Et là du coup ça a été une full découverte. J'avais vraiment peur de pas du tout m'attacher aux persos, du fait que les persos, bah, forcément ils allaient tous nouveaux et que j'allais pas trop les apprécier ou quoi. Et au contraire, franchement, si vous connaissez Défi Extrême ou que vous avez pas regardé depuis longtemps, etc., franchement les persos sont très sympas. Les nouveaux persos, très sympas, à part certains forcément que j'aime moins que d'autres. Surtout la première qui part, enfin le premier personnage qui part, vous voyez je pense parfaitement de qui je parle, littéralement. Et elle, pour le coup, dans tout ce groupe de nouveaux persos, c'est celui que j'aime le moins, voire même que j'aime pas du tout. Beaucoup trop chiant comme personnage, et du coup, ce personnage-ci, je l'ai pas trop apprécié, mais sinon, tout le reste du groupe, franchement très sympa. Les nouveaux persos, beaucoup appréciés. Leur personnalité est très très bien. Sur certains plus que d'autres, en tout cas, il y en a vraiment que j'ai bien apprécié. Les épreuves en elles-mêmes, le fait qu'on retourne sur l'île, personnellement j'ai bien apprécié également. Ça fait que, bon, il y a eu le pirouette scénaristique du fait qu'il y a des déchets toxiques qui ont été déposés et qui ont empoisonné un peu toute l'île. Et donc les épreuves se règlent un peu autour de cela, même s'il y a des épreuves sans. Mais c'était bien drôle, enfin bien drôle oui, et bien sympa. Le fait que ça soit sur l'île, c'était bien. Euh, les épreuves en elles-mêmes étaient sympas également. Chef et Louis, bon voilà, hein, comme d'habitude, pas grand chose à dire sur eux. D'ailleurs, la fin de saison qui est très très sympa. Euh, Curieux de savoir ce qui va se passer pour la cinquième saison, qui est la saison All-Star. Et d'ailleurs, concernant un autre point positif, c'est les différentes rêves qu'il y a par rapport à plein d'autres univers. Euh, il y en avait dans les autres saisons bien évidemment, mais là j'en ai reconnu plus, et donc ça me fait un peu plus plaisir je trouve. Euh, dont par exemple la rêve du dernier épisode, à laquelle je ne m'attendais absolument pas. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient regarder, c'est disponible sur Netflix. Alors, normalement, ça doit être disponible sur Netflix. Au moment où je recorde ça, ça me met le message que le programme va disparaître de Netflix le 30 avril. Je ne sais pas si ça va vraiment disparaître ou quoi, ou si ça va être renouvelé. J'espère que ça va être renouvelé parce que j'aimerais bien regarder les autres saisons du coup, que j'aimerais bien découvrir. Si c'est le cas, eh bien, je vous ferai des épisodes dessus. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, soit faudra attendre que ça soit renouvelé, soit eh bien, va falloir regarder quelque part. Même en streaming, en soi, je trouve pas. Je vous avoue que si vous connaissez des sites de streaming qui permettraient de regarder Défi Extrême avec toutes les saisons en VF, si possible, vraiment en VF, parce que sinon j'aurais pas trop envie de regarder, n'hésitez pas à mettre le tout en commentaire parce que vraiment ça m'intéresse pour le coup.
Concernant les points négatifs, à part du coup un des personnages de ce nouveau groupe que j'ai pas trop apprécié, le fait que ça part très vite, ça j'avais bien apprécié. Le fait qu'il y a... Ah oui, également, le fait que dans certains épisodes, il y a un retour d'anciens personnages pour bien faire des tests ou des crash tests. Ça c'était étonnant, je m'y attendais pas et du coup, petit point positif pardon, supplémentaire. Mais du coup, point négatif également, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de comeback de personnages qui se sont fait éliminer, qui reviennent, ça c'est bien également parce que un coup, voilà, il y avait des personnages qui revenaient alors qu'ils étaient éliminés. Bon, ça peut se faire de temps en temps, mais dans certains, je crois que c'était la première, ça arrivait assez souvent et donc ça pouvait être un peu, ça pouvait un peu rallonger le truc. Sinon, peut-être niveau point négatif, à part peut-être le fait que c'est un peu trop rapide à certains moments, niveau des épreuves, peut-être le fait que du coup parce que c'est un nouveau groupe et du coup ça veut un peu rush les activités si le groupe se plaint et manifeste on peut dire du fait que l'épreuve est un peu chiante et du coup un des personnages du groupe que je n'ai pas trop apprécié. Sinon point négatif là de tête j'ai pas grand chose à dire. Concernant la note sur 10, je vais vous donner un petit 8 sur 10 pour Retour à Lille. Ça a été une saison très appréciable et j'espère que la prochaine saison sera encore meilleure. J'espère que cet épisode dont on en parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur la saison si vous l'avez vu. Et non, sans spoiler, bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu la saison, est-ce que vous comptez regarder celle-ci ou Défi Extrême dans sa globalité? Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est B25 et je vais vous dire enjoy!